Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la seconde partie de notre album avec ce bloc-ci de chez Action. Donc moi j'ai choisi de faire un album bébé comme je vous avais dit. Et là, vu que j'avais fait celui-ci en présentation, bienvenue bébé, je fais ma première année. Donc voilà, j'ai fait quelques petites décos depuis le tuto précédent. Donc là j'ai mis un petit peu de strass, des petits stickers, des petites étoiles. Alors, tout vient de chez Action. Je vous montre. Ceci pour les petits strass. Le petit cœur, c'est celui-ci. Et les étoiles, c'est les deux étoiles qu'il y avait dans les strass ici. Voilà. Ensuite, j'ai mis, comme je vous avais dit, le petit ruban élastique. Je vous en avais parlé. Voilà, j'ai pris celui-ci. Je trouve qu'il est bien. Et en plus, il est extensible. Donc, c'est super. Voilà, donc on s'est arrêté là. Aujourd'hui, on va faire la page 1 et 2. Mais on ne va pas la coller tout de suite dans notre album puisque c'est au fur et à mesure qu'on va coller la page. Ça va être la 3, 4. Non, la 4, 5, je crois. On verra. Donc là, on va déjà par contre coller notre tranche ici pour que ça fasse plus joli. Donc vous allez prendre un morceau de craft qui mesure 7,8 par 21,8. Comme d'habitude, je vous mettrai les mesures. Et ensuite, on va attaquer notre page. Donc je vais vous montrer sur l'album qui est déjà terminé ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors déjà là, on fait comme ça. Hop. Voilà, je trouve qu'avec le craft, ça habille. Et effectivement, ici et là, on mettra aussi du craft, je pense. En fond, on verra comment on fera. Donc là, on va attaquer, comme je vous ai dit. Hop, je rebouche ma colle. On va attaquer cette partie-ci. Donc là, la page là, celle-ci. Voilà, celle-ci qui s'ouvre comme ça. On va faire ici 2 rabats avec la pochette. Je vous remonte vite fait, voilà, avec une pochette. Et ici, on va faire la languette ici avec la petite cascade, comme ceci. Voilà, où on pourra déjà mettre pas mal de photos. Et on va faire le fond ici, avec un emplacement photo 10 par 15. Voilà pour ça. Allez, c'est parti. Je pose ça par là pour pas que ça soit taché. Donc en premier lieu, il va vous falloir des petites choses. Donc moi, comme je vous ai dit que j'allais faire un album ma première année, j'ai fait 11 étiquettes comme ceci, donc avec les autocollants des stickers Action, le mot moi, et ici c'est un dies Action. Voilà, j'ai déjà préparé mes 11 petits macarons comme ceci, et pour le dernier, ça sera 1 an déjà, voilà, que je vais mettre dans ma petite vitrine. Il vous faudra 2 morceaux de craft comme ceci. C'est ce qui va aller, hop, je repasse vers vous. C'est ce qui va aller ici. Un ici et un autre à l'intérieur. Voilà, 2 morceaux de craft, 2 bandes de craft qui mesurent 20,8 par 2,2. Comme d'habitude, je vous mettrai les mesures, hein, comme je vous ai dit. Ensuite, j'ai pris une petite étiquette de la collection que j'ai collée sur un petit morceau de craft. J'ai découpé une petite bande comme ceci de papier déco pour mettre sur la pochette à l'intérieur. Donc la pochette mesure 17,5 par 9 cm et vous allez faire un pli à 1 cm sur les 3 côtés. Donc moi j'ai déjà mis, comme d'habitude, le petit ruban adhésif. Voilà, donc ça c'est ma pochette. Hop. Je vais prendre mon plioir. Tac. On va déjà faire ça. Voilà. Hop. Comme ceci. Et donc là, je viendrai mettre mon petit papier déco par-dessus. Et donc, mon papier déco mesure 15,3 par 7,7. Et moi, j'ai pris, comme ceci, le petit renard qui était vraiment très joli. Ensuite, il va vous falloir, hop, 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 donc notre page, forcément. Alors, pour la page, vous allez prendre 21 de hauteur par 19. 21 par 19. Toutes nos pages seront faites comme ça. Sauf que là, on va faire un pli à 1 et 2,5 plus loin. Donc, en 3,5 en tout du bord, vous allez refaire un autre pli comme ceci. Donc, ça va comme ça. Et ensuite, on plie ici. Hop. Ça va comme ça. Et là, on va mettre
notre petite bande de craft ici. Comme je vous ai dit, ici, voilà. À l'intérieur, on le fera après. Donc ça, on a déjà notre page qui est comme ça. Donc là, on va mettre notre rabat. Donc pour le rabat du haut, il va vous falloir un morceau qui mesure 15,5 par 13. Donc 15,5 comme ça par 13 de hauteur. On fait un pli à 1 cm. Et moi, j'ai mis du double face. J'ai fait tomber mon autre petit rabat. Voilà, j'ai récupéré mon petit rabat. Donc le rabat du bas mesure 15,5 par 10,7. Vous faites un pli à 1 cm. Comme ceci. Donc là, on va coller le rabat du haut en haut. Donc là, je me retourne comme ça. Et je vais venir coller le rabat ici. J'enlève la petite opercule. Hop. Je m'aligne bien ici. Et ici. Voilà. Donc là, on a déjà le rabat du haut. Maintenant, on va faire le rabat du bas. Comme ceci. Donc là, moi je m'aligne là. Donc faites bien attention à votre pliure. Et ici, il faut s'aligner. Comme ceci. Hop. Voilà. Là, c'est tout bon. Ensuite, vous reprenez votre petite pochette que vous allez mettre à l'intérieur ici. Donc moi, je regarde juste que mes dimensions soient bien. Voilà, c'est bon. Donc là, moi, j'enlève l'opercule déjà du bas. Que je viens coller. En bas, ici. Voilà, et ensuite, on va coller le reste. Alors, hop. Et hop. Et là, c'est la partie que j'aime le moins parce que j'ai toujours peur que ça se mette pas bien. Hop. Voilà, là c'est bon. On appuie bien. Et donc là, on a notre pochette, comme ceci. Donc là, on va venir décorer en mettant aussi tout de suite nos aimants. Donc si vous n'avez pas d'aimants, vous mettez une petite flippette ici, une petite flippette ici pour fermer. Alors, je vais juste regarder comment j'avais fait ici. J'avais mis... Je cherche, hein. J'avais mis un aimant ici et un autre ici. Ok. Donc là, on va déjà mettre un aimant ici. Donc moi, c'est toujours les N42 de la boutique Brico et Scrap. Et je vais remettre un aimant. Alors, soit sur le dessus. Oui. Ou par le bas. Non, je vais faire par le bas. Il ne veut pas y aller. Hop, je vais le faire par là. Voilà pour là. Et ensuite, on va en mettre un ici.
plus là. Voilà pour là, comme ceci. Et donc là, on va mettre notre papier déco, comme je vous ai dit. Alors, je range un petit peu, j'aime bien quand c'est rangé. Donc là, on va prendre, pour le rabat du bas, 2 morceaux de 15,2 par 9,3. Pour le rabat du bas. Hop, donc celui-ci. Un là, comme ceci. Pour le rabat du haut, on va prendre 2 morceaux de 15,3 par 11,7. Et donc là, moi je crois que je vais mettre celui-là ici et le vert comme ça. Et ici, pour là, on va mettre un morceau qui mesure 15,3 par 12,8. Donc moi je vais mettre le vert ici. Sur ma petite pochette, comme je vous ai dit, on met le petit renard ici. Donc je vous avais déjà donné les mesures avant. De toute façon, comme je vous ai dit, tout sera écrit. Donc ça, on fait comme ça. Ça va être là. Et ça va être là. Comme ça. Et là, je vais venir coller mon petit paresseux comme ceci. Donc à peu près à moitié, on va dire. Même pas à moitié. Même si on pourrait le descendre un peu. Comme ça. Et donc avec le 1 mois. Alors, ça, c'est plus que de la déco. Je verrai comment je vais le placer. Peut-être ici. Voilà, donc je colle tous mes différents papiers. Donc voilà ce que ça donne pour la page 1. Donc on a notre rabat ici. Donc je referai de la petite déco autre. Hein. Ici, on a pour mettre une photo ici, une photo là. Et là, on va faire 2 petits emplacements photos. Donc on va prendre déjà une carte à 6. Voilà, pour mettre 4 photos qu'on va mettre dans la pochette. Et une autre 10 par 15 pour mettre 2 photos ici. Voilà, donc on peut faire nos petits tamponnages appareil photo si on a. Voilà pour la page 1. Maintenant, on va s'attaquer à la page 2. Donc pour la page 2, il va vous falloir, là encore, hop, hop, hop. Il va vous falloir un morceau de papier pour faire la languette qui va aller par-dessus, qui va maintenir votre cascade. Donc moi, en fait, j'ai tout simplement mesuré ma petite carte, comme ceci, pour faire ma languette. Elle sera un petit peu plus large que sur l'album bébé que je vous avais présenté. Donc voilà déjà pour ça. Donc pour la languette, je reprends mes petites notes. Pour la languette, il vous faudra un morceau qui mesure 11,5 de largeur par 17,2. Et dans les 17,2, vous allez faire un pli à 1 et un pli à 0,5. Hop, comme ceci. Donc vous voyez, un pli à 1, un pli à 0,5 que l'on va mettre ici, qui va maintenir votre cascade. Donc, je ne vais pas la coller tout de suite. Pour l'instant, on va faire la cascade. Donc là, je retourne mon projet. Je le mets comme ceci. Et là, il va vous falloir 5 morceaux qui mesurent 11,5 par 15,5. Et dans les 11,5, vous allez faire un pli à 1 cm. Donc ça, c'est votre cascade. Donc on le fait 5 fois. J'ai préparé tous mes petits papiers déco. Ils viennent se coller là où il ne faut pas. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là, la petite cascade, comme je vous ai dit, on va venir l'installer ici. Donc, vous voyez, là, je suis à l'envers. Et là, je viens coller ma première cascade tout au-dessus et aligner sur le côté. Mon premier rabat. Donc là, on va y aller doucement, mais sûrement.
pour être bien droit, pas partir de travers. Ouais. J'ai décollé, mais ça s'est déchiré. Donc voilà pour la première, et on fait pareil pour les 4 autres. Donc là, moi je viens me mettre ici. Ici, vous voyez, et contre le 1 cm de mon premier rabat. Alors, on va rester droit, ça serait bien. Voilà, donc là on a déjà les deux comme ceci. Et on continue avec les autres. Voilà, et on continue avec les deux autres. Donc voilà notre petite cascade. J'ai remis mon projet à l'endroit, vous voyez. Hop, et là, je reprends ma petite languette et à 2 cm ici et à 2 cm du bord ici, on va venir coller notre languette, donc la partie de 1 cm. Comme ceci. Donc là, je me mets à 2 cm, pardon. Ici aussi. J'appuie. Hop. Comme ceci. Et ensuite, je remonte mon 0,5 ici, puisque là, on va mettre des aimants pour fermer donc cette languette. Il y a tout qui vient s'aimanter. Voilà. On adore. Alors, je sais pas, je vais en mettre un seul, mais de l'autre côté, par contre. Alors, il est bien là, par contre, j'ai pas mis le... Voilà. Le double face. Donc là, je remonte bien mon 0,5. Et je viens donc poser mon aimant ici, vous voyez. Là, on pourrait presque en poser un autre pour que ça se ferme encore mieux. C'est ce que je vais faire. Voilà. Maintenant, il n'y a plus que de la déco à faire. Hop, hop. Donc là, il va vous falloir... Je remets en place, voilà. Il va vous falloir... Hop, 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 hop. 1, 2, 3, 4. Normalement, j'en avais 5. Voilà. Il va vous falloir 5 morceaux de papier qui mesurent 10,2 par 15,2. Donc ça, c'est pour vos rabats ici sur le dessus, parce qu'en dessous, moi, je ne vais pas en mettre. Là, on viendra mettre un petit peu de bande pour cacher, mais ici, ça sera brut, blanc. Donc ça, ben, après, c'est à disposer comme vous le souhaitez. Donc peut-être un koala ici. Peut-être un marron. Un vert. Encore un koala. Le vert foncé ici. Alors, celui-là, à mon avis, c'est pas le bon. Il me paraît trop grand celui-là. À mon avis, c'est pas le bon.
Celui-là, c'est celui qui va aller là. Et oui, pastel. Donc un vert clair, voilà, ça je vais regarder comme ça va être. J'arrive plus à l'attraper, voilà. On va à l'endroit, ça serait mieux, hop. Et ensuite ici, donc là on va prendre 2 morceaux qui mesurent 15. Alors, j'ai pas noté, il faut que je note. Je l'ai pas noté derrière, donc 11,2 par 15,4. Donc ça, il y en a un qui va aller là. Et au-dessus, là, je vais mettre mon petit ourson avec un morceau de craft. Je ne trouve plus, qui a dû tomber. Mais enfin là, j'avais préparé une petite bande de craft que je vais mettre en dessous de mon petit ourson. Voilà. Et à l'intérieur, donc une fois qu'on aura collé tout ça, on va coller un papier déco qui mesure 15,3 par 16,9. Donc ici, à l'intérieur, comme ça. Là, on va prendre un petit die cut. Donc moi, je l'ai collé, vous savez, je vous avais fait une vidéo, un petit sticker que j'ai collé sur du papier blanc épais. Je vais le coller à moitié, comme ceci. Et là, on viendra mettre un emplacement photo 10 par 15, comme j'ai fait précédemment sur le tuto naissance que je vous avais montré. Voilà, allez, je colle tout ça. Voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. Donc ici, on a notre rabat. Ici, on a de la place pour mettre une photo. Et là, 2, 4, 6, 8. Il y a eu un petit couac. 10, 11, 12. Ici. Voilà. Et donc là, il ne restera plus qu'à mettre un petit morceau de papier déco sur les petites bandes ici, si vous le souhaitez, de 0,7 par la longueur ici, 15,2. Voilà pour la page 1 et 2. Et après, donc pas aujourd'hui, comme je vous ai dit, on viendra mettre ça ici, comme ceci. Donc, si je retire mon petit ruban, ça sera mieux. Voilà, mais pas aujourd'hui, hein, parce qu'on va continuer nos autres pages. Donc vous voyez, ça va faire super joli dans les tons verts. Voilà, donc ça fait mixte, petit garçon, petite fille, peu importe, avec les petits animaux et le petit bloc action qui est magnifique. Voilà, et ben j'espère que ce tuto vous aura plu, donc n'hésitez pas à reproduire, à me dire si vous me suivez dans cette aventure. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.